Lao Tzu, Tao Te Ching, livre 1er, poèmes 11 et 12. Poème 11. 30 raies se réunissent autour d'un boyau. C'est de son vide que dépend l'usage du char. On pétrit de la terre glaise pour faire des vases. C'est de son vide que dépend l'usage des vases. On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison. C'est de leur vide que dépend l'usage de la maison. C'est pourquoi l'utilité vient de l'être, l'usage naît du non-être. Poème 12. Les 5 couleurs émoussent la vue de l'homme. Les 5 notes émoussent l'ouïe de l'homme. Les 5 saveurs émoussent le goût de l'homme. Les courses violentes, l'exercice de la chasse égare le cœur de l'homme. Les biens d'une acquisition difficile poussent l'homme à des actes qui lui nuisent. De là vient que le saint homme s'occupe de son intérieur et ne s'occupe pas de ses yeux. C'est pourquoi il renonce à ceci et adopte cela. Explication. Le poème 11 et le poème 12 concordent parfaitement. Tous les deux mettent l'accent sur la nécessité de percevoir l'essentiel. Pour cela, il ne faut pas se laisser éblouir ni par les belles formes extérieures, ni par les belles apparences. Pour nous conduire vers cette idée, Lao Tzu utilise plusieurs métaphores. On pétrit de la terre pour fabriquer un vase, mais la forme du vase ne doit pas nous faire oublier que c'est son vide, qui lui n'est pas apparent, qui lui donne tout son usage. Un vase qui est plein, c'est-à-dire dépourvu de vide, sera utile en tant qu'objet de décoration pour la vue, mais ne nous sera d'aucun usage pour y stocker des objets par exemple. Le poème 12 est dans la même lignée que le 11, puisqu'il nous dit de se méfier des apparences des belles choses, les couleurs, les notes de musique, les excès, les acquisitions faciles flattent nos sens. Il nous égare de la contemplation, de la vraie beauté, des paroles sages, de l'effort pour accomplir un travail bien fait. L'homme sage doit écouter son âme spirituelle et s'écarter au mieux de son âme sensitive. C'est pour cela qu'il sait quand il faut renoncer aux choses superficielles, et il sait quand il faut adopter un comportement grave. Il sait qu'un vase est beau par sa forme, mais il sait de même que c'est par son vide que proviennent tous ses bénéfices. Attention toutefois aux différents sens du mot vide et creux. Ainsi, selon les poèmes 11 et 12, nous devons nous méfier des apparences. Donc, nous devons nous méfier d'un homme ou d'une femme qui ont un extérieur parfait, mais un intérieur vide. Ce sens du mot vide, dans ce contexte, est strictement différent de celui que cite Lao Tzu dans ses poèmes.